Bienvenue à ce webinaire du coup qui est dédié, ce matin, sur la facturation électronique et la réforme qui arrive, très prochainement. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je suis, Marion Lévesque, je suis responsable de l'activité, Penny Lane au sein du groupe, Apogea. Ce matin, je vous propose hop, alors je pense que tout le monde voit mon écran. Je vous propose un petit peu, l'agenda du jour. Je vais vous présenter encore avec, les grandes lignes, la réforme, les enjeux, hein, qui sont attendus sur la facturation électronique. Je vais vous parler également de la solution, PDP, de Penny Lane avec, tout ce qui est déjà, mis en place et puis, comment vous allez vous préparer un petit peu à l'entrée en vigueur, de cette réforme avec, les différentes nouveautés qui sont arrivées, au cours du mois. Hem voilà, savoir que Penny Lane est déjà, bien implémenté, bien présent, sur la facturation électronique. Voilà pour le déroulement, donc on va passer, une petite heure ensemble, ce matin. Je vais vous présenter un petit peu du coup le groupe. Donc nous on est, le groupe, Proxy Team, donc en quelques chiffres, on a, 30 ans, d'existence. On est un petit peu, 14 agences, dans toute la France pour un chiffre d'affaires de 60 millions. On est au global, 400 collaborateurs pardon, pour un portefeuille de 4 000 clients et donc on est divisé, donc le groupe, Proxy Team est divisé en 2 sociétés. On va avoir la société Axido qui elle intervient plus dans la gestion et l'évolution du système informatique, hein, tout ce qui est infrastructure, cloud, digital, on est là pour vous accompagner, pour tout ce qui est, cybersécurité et autres et donc on qui est partenaire de différentes solutions de gestion, pour, améliorer votre, transformation digitale et nous sommes partenaires de Penny Lane. Voilà un petit peu pour cette présentation, rapide. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet, hein, de la facturation électronique. N'hésitez pas, il y a un petit chat aussi, au niveau des, participants. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions ou autres. Si j'arrive à y répondre, pendant le webinaire, je ferai des petites réponses, sinon je reviendrai dessus à la fin de cette présentation pour y répondre au mieux. Hop là, hop là. Donc voilà, je vais vous présenter quelques slides et puis après, je vais vous présenter un petit peu, les différentes, fonctionnalités, qui sont disponibles actuellement dans Penny Lane. Donc la réforme électronique, hein, on est vraiment sur quelque chose de majeur. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu une suspicion où les dates allaient être décalées, mais ce n'est pas le cas. Les dates sont toujours les mêmes, ont été revalidées, hein, ne sont absolument pas décalées, hein. Donc on va avoir un démarrage, en septembre 2026, hein, pour les missions, pour les grandes entreprises, les ETI et la réception pour tout le monde. Et en septembre 2027, il y aura une obligation, hein, pour les TPE, pour les PME et les indépendants de pouvoir être capables d'émettre des factures au format X. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus en détail. Donc l'obligation de la facturation électronique, hein, tout simplement, c'est, de fluidifier les échanges. On n'aura plus d'échanges, via des boîtes mail, via papier ou autre, hein. On sera vraiment en EDI, que ça soit pour l'émission, hein. Donc ça sera, émettre des factures avec, le fameux format Facture X et on aura la réception avec, la facture qui va devoir transiter via une plateforme PDP et qui sera joint d'un fichier qu'on appelle, fichier Facture X, donc un e-invoicing avec toutes les informations à l'intérieur, avec l'obligation d'avoir ce fichier pour l'administration. Voilà. Donc on a vraiment une obligation aujourd'hui, hein, de B2C et de, B2B à l'international avec une transmission à l'administration de certaines données de transaction de paiement qui sont dans ce fameux fichier e-invoicing. Donc après on essaye de mettre un petit peu en valeur les enjeux, hein, pour toutes les entreprises, hein. Et on a une petite, notion de réduction de coûts, parce que tout ça, ça va améliorer la productivité dans le sens où aujourd'hui vous aurez plus besoin de venir rechercher vos documents, soit dans des mails, soit, par papier ou les scanner. Tout va devoir transiter par, cette plateforme, PDP. Et derrière, donc on va avoir une optimisation du pilotage de l'activité dans le sens où on va avoir des transmissions automatiques de données et du coup, ces données va nous permettre de remplir et d'améliorer la déclaration de TVA pour qu'elle soit au plus juste. Donc en gros,
La réforme, on a 2 grands piliers. Comme je vous le disais, on va avoir le e-invoicing et le e-reporting. Le e-invoicing, avec la facturation électronique, donc c'est vraiment l'émission. Donc vous allez transmettre et réceptionner des factures électroniques contenant des mentions obligatoires. Je vous le montrerai dans Penny Lane, la facture électronique est déjà active, donc on a déjà ce fameux fichier XML qui est présent pour l'e-invoicing pour la partie transmission. Donc c'est des champs, hein, qui sont obligatoires avec des mentions. Ils sont, tout simplement, flagués entre des balises pour être sûr d'être bien reconnus et ce fichier est donc transmis pour une question de sécurité à l'administration. Et on a la partie e-reporting ou déclaration de données. Donc on va avoir la transmission à l'administration de certaines données de transaction et de paiement pour tous les échanges de B2C, que ça soit pour des particuliers, à l'international et à l'intracommunautaire. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'aujourd'hui, toute entreprise qui est assujettie à la TVA a pour obligation, d'avoir une plateforme PDP avec la facturation électronique. On a vraiment plus de notions, de petites entreprises, ou d'indépendants. C'est j'ai de la TVA, je passe forcément par la facturation électronique et une plateforme PDP. Donc voilà, hein, on a un petit peu plus bas tout ce qui est auto-entrepreneur et franchise, ils ont une obligation. Les objectifs de la réforme aujourd'hui, hein, c'est vraiment de lutter contre la fraude, hein, pour éviter, pour qu'on ait vraiment une amélioration aujourd'hui des déclarations de TVA, hein, parce qu'il y a beaucoup de TVA aujourd'hui qui partent avec, des corrections ou autres, ou qui sont un petit peu, fausses. Donc c'est vraiment pour améliorer tout ça. On va avoir une amélioration aussi de la compétitivité des entreprises, dans le sens où on va avoir une réduction des coûts de traitement, parce qu'aujourd'hui tout va passer par la plateforme. Le travail, on va être sur une notion de vérification, donc il parle d'une réduction de travail administratif. Moi, je vais prendre l'exemple de Penny Lane. Penny Lane, à l'intérieur, vous avez un OCR qui est intégré. Alors aujourd'hui, l'OCR fonctionne très, très bien, mais on n'a pas encore cette notion de facturation électronique. Demain, dans Penny Lane, avec la facturation électronique, l'OCR va se servir des balises pour retrouver tout ce qui va être montant, date de réception, date d'échéance. Donc on va vraiment avoir une notion d'un OCR, vraiment sécurisé avec des données qui vont être reconnues à 99 sans erreur et qui, derrière vous allez avoir une notion de validation et plus de remplir une écriture comptable, comme c'était fait, sur d'autres logiciels. On va avoir du coup une sécurisation, hein, des données, hein, sachant que les échanges, la facture, elle transite par la plateforme, elle peut pas être modifiée. On va avoir des statuts aussi, hein, de savoir si la plateforme a été acceptée, rejetée. Donc tout ça, ça va permettre d'améliorer et de simplifier les échanges, du coup entre fournisseurs et entre clients. On va avoir aussi une simplification des obligations sur la déclaration de TVA, parce que tout va transiter par la plateforme. Donc dans Penny Lane, on aura un pré-remplissage des déclarations de TVA, donc ce qui va quand même vous offrir un gain de temps. Aujourd'hui, dans Penny Lane, là, je vais prendre vraiment les chiffres de Penny Lane. Si le paramétrage de la TVA est bien fait et les comptes d'utilisation de Penny Lane sont respectés, aujourd'hui, pour déclarer une TVA dans Penny Lane, ça va prendre 5 minutes, hein. On aura vraiment une notion de vérification, de correction au cas où et derrière d'émission. Penny Lane, passe, du coup par un intermédiaire, hein, pour envoyer la TVA qui est Teldec. Donc on pourra depuis Penny Lane créer la TVA, venir la remplir et l'envoyer, via Teldec avec le paiement directement depuis l'application. Et donc, on a le quatrième objectif de cette réforme, hein, qui va être, renforcer, la gouvernance économique, hein. Donc c'est vraiment, d'être là pour fournir, aux décideurs publics, des données un petit peu plus précises et détaillées pour une meilleure gestion. Voilà. Donc en gros, l'écosystème de la réforme vu par Penny Lane et comment ça va fonctionner. Donc ici, on va avoir le côté fournisseur qui lui va émettre le document. Donc on va avoir un flux de factures qui va être entrant avec les données des transactions. On va avoir la PDP ici qui va réceptionner les éléments, donc la PDP de Penny Lane. Donc il faut savoir que quand on parle d'une émission de facture, on parle de la facture, donc le fameux fichier PDF, qui va être accompagné du fichier XML qui est e-invoicing. Donc lui derrière, la facture va rentrer dans Penny Lane, va être analysée par l'OCR et derrière le fichier e-invoicing va être donné
à la partie, donc tout ce qui est, acteur public avec l'annuaire des entreprises qui va réceptionner les éléments, qui va les concentrer et les donner à l'administration. Voilà le flux qui va être sécurisé. On va avoir vraiment 2 flux. Le flux du fichier PDF qui va lui s'intégrer automatiquement dans PennyLane en passant par la plateforme PDP et à côté, le petit fichier e-invoicing va venir être directement transmis à l'administration avec les données obligatoires. Derrière, dans PennyLane, si on parle dans l'autre côté, donc partie, récepteur de l'acheteur ou vos clients, vous allez être capable d'émettre une facture PennyLane avec le flux qui va bien sûr avoir le flux de facture et la transaction de données invoicing, donc aux bonnes normes. Donc voilà, hein, avec, l'obligation d'émettre, de recevoir les factures, tous les flux, ils devront passer par une plateforme qui sera numérique. Obligatoirement, plateforme PDP. Donc il y a des habilités, hein, de tout ce qui est au niveau des plateformes, au niveau de l'administration pour les émettre, pour les recevoir. Donc c'est pour ça, qu'aujourd'hui on a des phases, hein, il y a des phases de test ou autres et PennyLane répond du coup à ces différentes phases et cela fonctionne plutôt très, très bien. Donc on voit un printemps 2025 ici, on a l'ouverture de l'annuaire pour les inscriptions. Donc aujourd'hui l'annuaire est tout il est déjà disponible dans PennyLane, je vous le remontrerai, sur la fin. Nous allons, pouvoir aujourd'hui préinscrire, votre entreprise sur l'annuaire pour déclarer du coup, PennyLane en tant que plateforme PDP. Voici un petit peu le périmètre aujourd'hui, hein, des types de transactions qui vont être là pour vous obliger à passer par la facturation électronique. Donc on a tout ce qui est le B2J et le B2B, hein, donc vous avez des flux d'entreprise en entreprise ou entreprise à acteur public, hein, comme Chorus Pro. Vous avez l'obligation de passer par une plateforme du coup PDP avec le petit fichier e-invoicing. Donc Chorus Pro, hein, c'est depuis 2020 que ça existe déjà. PennyLane a déjà, une, une API, hein, pardon, une API qui est développée, qui va vous permettre directement de lier PennyLane à Chorus Pro. Donc ça, il y a pas de souci, hein, vous allez pouvoir faire transiter ou recevoir vos différents documents. Et du coup, la partie aujourd'hui qui va nous intéresser, hein, la facturation électronique e-invoicing, à partir du 1er septembre 2026 ou 2027. Et on va voir tout ce qui est, B2C, entreprise à particulier, où là, on va avoir la transmission des données et de transactions à l'administration e-reporting avec ce côté international. Voilà un petit peu pour le périmètre de la réforme. Encore ici un petit peu plus clair, la slide. Donc à partir du 1er septembre 2026, la réception pour tout le monde, que ça soit les grandes entreprises, les ETI, les TPE et les PME. Ça veut dire qu'au 1er septembre 2026, la facturation papier via des boîtes mail, ce ne sera plus possible. Il faudra forcément réceptionner via une plateforme PDP. Et on a la partie émission, hein, donc tout ce qui va être grandes entreprises ETI qui, elles, doivent déjà être prêtes au 1er septembre 2026, alors que les TPE et PME, pour l'émission des documents, hein, donc les documents que vous allez envoyer à vos fournisseurs, hein, vos factures de vente, ça sera à partir du 1er septembre 2027. Donc voilà le calendrier. Je sais qu'il y a quelques mois, il y avait eu des petits changements en disant: «Attention, le calendrier va bouger». Non, aujourd'hui, le calendrier n'a absolument pas bougé, ça reste le même, il est figé et c'est ces dates-là, sur lequel on tend à venir. Donc voilà, concrètement pour vous, pour les PME, qu'est-ce que ça va représenter? Donc dès septembre 2026, vous ne pourrez plus recevoir des factures, hein, comme je le dis depuis le début. Vous avez l'obligation de passer et de vous connecter via un logiciel et une plateforme de PDP à travers, vous allez avoir vos fournisseurs, hein, que ça soit des grandes entreprises, des PME, des ETI ou autres, qui vont devoir vous partager les différentes factures que vous allez recevoir. Si vous n'avez pas choisi de PDP, si vous ne savez pas encore, par lequel partir ou autre, vos fournisseurs, ils pourront plus vous envoyer vos factures. Donc faites bien attention à ça. Aujourd'hui, à partir du 1er septembre 2026, vos fournisseurs ont obligation de passer via une plateforme PDP.
et à partir du 1er septembre 2027, pour toutes vos factures en émission, pareil, vous avez l'obligation de passer par une plateforme qui est PDP, donc où vous allez pouvoir faire parvenir vos factures clients et répondre aux obligations au niveau du fameux fichier e-reporting. Donc voilà pour les grandes dates. Donc aujourd'hui, hein, c'est un petit peu, toujours les mêmes, slides, mais voilà. Ce qui va se passer, c'est il faut pas le voir comme une contrainte. Aujourd'hui, la facturation électronique, on est vraiment là pour vous accompagner. On est en juin 2025. Le 1er janvier 2026, c'est quand même demain, mais on a encore du temps, pour cette mise en place, pour vous accompagner au mieux et vraiment être là pour sécuriser tout ça. Donc aujourd'hui, voilà, hein, ce que ça va vous apporter, hein, ça va être vraiment une réduction des coûts parce que tout va être sécurisé, tout va être tracé, vous allez gagner du temps, tout va être directement plugué dans Penny Lane, que ça soit la réception ou l'émission. Vous allez avoir un gain de temps au niveau de l'efficacité parce que vous allez avoir une automatisation des processus avec, l'OCR. Vous allez avoir aussi une amélioration de votre trésorerie, hein, donc les délais de paiement vont être raccourcis. Vous allez avoir des flux à l'intérieur qui va savoir si la facture est en attente, acceptée, rejetée, une réduction des erreurs, parce qu'aujourd'hui le petit fichier qui est joint à la facture PDF, il est fait avec des balises, donc il va sécuriser les données, au niveau de tout ce qui est montant, date d'émission, date de réception. Donc la sécurité, la traçabilité, vous allez être au niveau de la conformité fiscale avec un pré-remplissage de la TVA. Vous allez avoir un respect qui va être, facilité au niveau des obligations. Donc vous allez aussi avoir du temps et un gain de temps amélioré pour votre production de TVA. Vous allez pouvoir aussi analyser plus facilement vos données, parce que tout va redescendre automatiquement depuis l'application, Penny Lane pour vos factures fournisseurs, l'émission de vos factures de vente. Donc derrière vos KPI, tout va être centralisé, donc la perte de données sera moindre et du coup, ça sera un petit peu plus compétitif dans le sens où aujourd'hui, Penny Lane vous propose un petit peu un outil, plutôt simple d'utilisation, user friendly et très plugué vers l'avenir, dans le sens où on a, toute cette partie OCR, où on n'est plus sur de la simple saisie, j'ai envie de dire, une saisie au kilomètre. On est vraiment sur, plutôt une notion de de rapprochement de documents, dans le sens où vous allez pouvoir récupérer vos transactions bancaires, vous allez récupérer vos flux de factures fournisseurs et vous allez avoir une notion de, rapprochement des transactions, de validation avec une facture. Donc vous allez avoir un gain de temps. Donc voilà, hein, la PDP de Penny Lane, on est vraiment sur quelque chose de 4 en 1 avec la partie toujours pareil, fournisseur, vous allez pouvoir réceptionner vos factures directement dans Penny Lane. Vous allez avoir l'outil de gestion, hein, de solutions comptables ici qui est Penny Lane, qui va venir réceptionner, qui va pouvoir venir émettre, donc l'envoi de vos factures à vos clients et derrière tout ça, la plateforme PDP qui est associé à Penny Lane, hein, qui va vous permettre du coup d'envoyer le fameux fichier de e-reporting à l'administration et de, pareil, vous allez pouvoir aussi déclarer votre TVA à l'administration. Et derrière, vous avez aussi des connexions, hein, vous avez 300, connexions à plusieurs outils ou autres, hein. Si aujourd'hui vous n'utilisez pas toute la PDP de Penny Lane. Ça, je vais y revenir un petit peu plus tard parce qu'on a une notion quand même de PDP en réception et en PDP en émission. Vous allez pouvoir quand même connecter plusieurs outils pour pouvoir réceptionner au mieux et émettre au mieux vos factures. Quand je parle aujourd'hui, on peut avoir 2 PDP dans le sens où vous allez avoir, par exemple, Penny Lane en tant qu'outil comptable. Donc Penny Lane en tant qu'outil comptable pour la partie réception des flux, hein, donc réception des factures fournisseurs, vous allez pouvoir avoir la PDP de Penny Lane. Par contre, si Penny Lane ne répond pas à votre solution pour tout ce qui est, émission des envois de factures, par exemple, pour vous donner un exemple, Penny Lane aujourd'hui est un outil de facturation. Il ne permet pas de gérer, encore bien tout ce qui va être, gestion des achats. Vous allez avoir
Voilà, gestion des stocks ou autre, dans Penny aujourd'hui, ça ne l'est pas. Donc par exemple, si vous avez un autre outil qui vous permet de faire vos factures de vente avec et de gérer vos stocks, on va pouvoir plugger cet outil, du coup, à Penny Lane. Vous allez pouvoir, pareil, récupérer toutes les informations au niveau des factures de vente. Par contre, pour l'émission, pour la partie client, ça ne sera pas Penny Lane qui sera votre PDP, mais ça pourra être votre outil. Donc ça, c'est vraiment à vous de le décider. Vous allez pouvoir soit avoir un outil complet en émission et en réception, ou alors si vous avez un outil tiers pour la partie, facturation client, vous allez pouvoir l'utiliser en tant que PDP en émission ou Penny Lane dans l'ensemble de la totalité. Donc ça, c'est vraiment possible d'avoir une plateforme de réception, plateforme PDP, et une autre plateforme d'émission au niveau de tout ce qui est facture client. Donc voilà, hein, la connectivité avec tous les outils. Donc, ici, vous allez avoir toute la partie des flux de factures qui vont arriver directement dans la PDP de Penny Lane. Vous allez pouvoir aussi également plugger d'autres outils, hein, Use, si vous avez un outil de dématérialisation et de validation de workflow des factures, celle-ci, Cordial. Donc pareil, via une API, ça va pouvoir directement venir se plugger dans Penny Lane. Derrière, vous allez avoir donc Penny Lane, une automatisation du schéma comptable parce qu'on a l'OCR de Penny Lane et avec le document qui sera aux nouvelles normes, les petites balises qui vont reconnaître vos différentes informations au niveau du document, pardon. Donc derrière ceci, vous allez pouvoir générer pour la partie facturation fournisseur votre paiement directement. Vous allez pouvoir émettre votre paiement. Ceci va mettre automatiquement à jour les statuts, parce qu'on a des statuts qui sont obligatoires au niveau de la plateforme PDP, au niveau de tout ce qui va être réception, en attente, rejeté, refusé, et derrière ça va partir en fichier, donc le fameux fichier XML, hein, de virement, soit à votre banque ou au compte pro de Penny Lane, parce que Penny Lane a un compte pro qui est associé. Et en contrepartie, donc vous allez pouvoir également prédéclarer votre TVA et l'envoyer à l'administration. Donc on a vraiment une automatisation des flux au mieux, sur la chaîne. Donc vous allez pouvoir gérer votre partie achat, votre partie vente. Le fait que tout soit plugué dans Penny Lane, vous allez avoir un lettrage qui va être fait automatiquement, un rapprochement bancaire également qui sera automatisé, et tout ça, ça va être là pour améliorer tout ce qui est tout ce qui va être la partie TVA et e-reporting. Donc ici, donc conformité, hein, donc Penny Lane est prêt. Là, il vous parle déjà de génération d'émissions au format des factures X. Ça, je vais vous le montrer, tout de suite après, directement dans l'application. On va avoir l'intégration des factures qui vont être émises en comptabilité pour la partie fournisseur et client, et on va avoir aussi également la base client Penny Lane qui est déjà structurée avec des sirènes. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans Penny Lane, quand vous créez un client ou quand il vient d'une autre plateforme, vous allez récupérer les données directement en renseignant le sirène. Pour la partie réception, donc vous allez pouvoir, avec l'OCR, déjà Penny Lane va pouvoir réceptionner, va pouvoir faire fonctionner son OCR. Par contre, si vous avez déjà un fichier qui est aux normes facturation X, on n'a même plus cette notion d'OCR, c'est-à-dire qu'il va venir prendre le fichier e-invoicing avec les balises et vous pré-remplir les champs, directement, dans l'application. Donc là, on a 0 risque d'erreur. Donc on a aussi la partie connexion logiciel de gestion, hein, avec, cette notion, logiciel de caisse, des solutions d'encaissement, e-commerce, recouvrement. Donc on va pouvoir vraiment, également plugger Penny Lane à tout ça, et on a une solution aussi de paiement intégrée, hein, dans la facture, où vous allez pouvoir du coup directement payer votre facture, dans Penny Lane. Ça va vous générer un fichier XML que vous allez pouvoir déposer sur le site de la banque ou passer par le compte pro, où là, ça va se faire automatiquement au niveau des flux. Donc tout ça, ça va vous permettre vraiment une solution 4 en 1. Donc on va avoir un outil de production, un outil de gestion, le compte pro de Penny Lane et la plateforme qui est PDP. Donc très rapide, hein, vous allez avoir des paiements, en quelques clics via le compte pro ou d'autres solutions, hein. Il faut savoir que,
Aujourd'hui, on a des solutions qu'on peut plugger comme Agicap, qui est un logiciel de trésorerie et de communication bancaire. On est, partenaire, hein, d'ailleurs d'Agicap. On peut vous le mettre en place. Donc Agicap va vous permettre, hein, de venir, envoyer directement, vos fichiers, de paiement à la banque et derrière vous allez pouvoir mettre en place toute une gestion de trésorerie améliorée avec, de cash pooling et autres. Donc ça, c'est très intéressant aussi, par la suite et on a, si je reviens un peu plus centré, sur Penny une génération automatique de vos schémas comptables. Donc c'est-à-dire que l'achat, la vente, partie banque, le lettrage, tout ça va venir se faire automatiquement, dans l'application. Donc aujourd'hui, vous allez plus avoir une notion de vérification, hein. On sera plus sur de la saisie pure, mais on va venir vérifier, nos écritures d'achat, nos écritures de vente, nos transactions, bancaires qu'on a, venir les rapprocher dans l'outil et tout ça va nous permettre d'automatiser et d'améliorer, votre manière aujourd'hui sur la partie, comptabilité, de traiter tous ces éléments. On va avoir également, donc ça c'est une obligation, avec la remontée des statuts de paiement automatiquement depuis l'interface comptable via le lettrage, hein, savoir si, on est, en attente de validation, rejeté ou accepté. Donc tout ça, on va avoir ces statuts dans Penny Lane et ces statuts-là vont nous permettre du coup, si ça a été accepté, si ça a été payé, de venir remettre les informations et de les actualiser au niveau de la déclaration de la TVA. Pour vous donner un exemple très rapide sur la partie, déclaration de TVA, hein, donc aujourd'hui Penny gère très bien tout ce qui est, TVA sur les encaissements. Tant qu'une facture, si vous recevez une facture, si vous émettez une facture, vous allez avoir des comptes d'attente, spécifiques pour la TVA et dès que vous allez avoir cette automatisation de lettrage avec une transaction, donc un paiement, ou, en réception ou en émission, vous allez du coup rapprocher ces différents documents. Donc vous allez rapprocher soit votre facture fournisseur avec le paiement, qui a été effectué ou, votre facture client avec la réception du paiement. Le fait de rapprocher ça, votre compte d'attente de TVA va du coup se débloquer pour considérer que vu que la TVA a été payée et elle va venir directement passer dans le compte comptable définitif et derrière venir s'implémenter automatiquement dans votre déclaration de TVA. On a tout ce qui est du coup, des compléments au niveau de la PDP de Penny Lane. Donc, la PDP de Penny Lane est là aussi pour aller un petit peu plus en profondeur avec, des, notions de fonctionnalités qui vont être présentes pour vous faciliter la tâche au quotidien. Donc vous allez avoir pareil, hein, petit rappel, automatisation, des factures avec les impayés. Vous allez pouvoir mettre également un circuit de validation. Aujourd'hui, Penny Lane permet sur les factures fournisseurs de mettre un workflow de validation par montant. Donc, si, la facture est inférieure à 5 000 €, vous pouvez déjà lui dire que, bah, d'office, elle est validée. Si c'est supérieur, vous allez pouvoir mettre un workflow de validation en disant, bah, supérieur à plus de 5 000, ça va être telle personne qui va valider ou si c'est supérieur à plus de 5 000, je vais avoir à plus de 50 000 par exemple, je vais avoir un valideur 1, valideur 2, valideur 3 et ainsi de suite. Aujourd'hui, on n'a que, des restrictions par montant. Je sais que demain, Penny Lane est là pour s'améliorer, pour proposer d'autres types de circuits de validation, par, fournisseur, par exemple. Si j'ai un fournisseur, X ou Y, alors ça va être tel ou tel circuit de validation. Donc tout ça, ça va se gérer. On va avoir des workflows de circuits de validation de sécurité dans le sens où vos fiches tiers, vous allez renseigner un IBAN. Cet IBAN, vous allez avoir une information à l'intérieur qui va vous dire la date et l'utilisateur qui a fait la dernière modification. Et derrière, si un utilisateur a modifié l'IBAN, vous pouvez mettre un workflow sur l'IBAN en disant que bah, tiens, j'ai tel utilisateur qui a fait une modification. Je vais avoir un autre utilisateur qui va pouvoir valider cette modification. Donc pareil, pour une question de sécurité, vous allez pouvoir mettre des workflows en face de validation d'IBAN sur la fiche de vos tiers. Donc
Les circuits de validation, vous avez une comptabilité analytique directement qui va être impactée, hein, dans la gestion financière. Donc, ça pareil, Pennyline s'est amélioré. On a une gestion de l'analytique aujourd'hui qui est beaucoup plus poussée dans l'application. Donc vous allez pouvoir récupérer toutes ces données et derrière vous avez aussi un module de cut-off qui est intégré avec les emprunts, les intercos, l'immobilisation. Donc ça, on pourra y revenir. On pourra également vous partager le lien, à savoir que vous avez des démos Penny tout à peu près tous les 15 jours qui sont réalisés, par nos équipes ou par moi-même, qui vont vous permettre un petit peu de voir l'application Penny et de voir un petit peu toutes ses fonctionnalités. Rappel des dates, encore une fois, donc printemps 2025, là, on est en plein dedans. L'annuaire, du coup, est ouvert aujourd'hui pour vous, préenregistré au niveau, de la plateforme PDP. Alors, je vois la question d'Antoine, pourquoi je parle d'OCR? Aujourd'hui, par exemple, si vous choisissez la solution, de Penny Lane, vu que la facturation électronique n'est pas encore obligatoire, elle sera obligatoire au 1er septembre 2026. Aujourd'hui, Penny Lane permet de récupérer et de recevoir des documents. Si vous recevez un PDF sans, le e-invoicing, c'est l'OCR qui va prendre cette fonctionnalité-là. Demain, avec la facturation électronique, plus besoin de cet OCR, ça sera vraiment l'outil avec la partie e-invoicing, qui va faire le choix et les balises qui vont être réceptionnées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle encore d'OCR parce qu'on a vraiment ces 2 options. Si, je reçois une facture papier PDF standard, c'est l'OCR de Penny qui va faire le job pour la reconnaissance. Demain, si vous recevez une facture au 1er septembre 2026, ce n'est plus l'OCR, c'est vraiment, l'e-invoicing qui va le faire. Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez déjà des plateformes qui ont, l'e-invoicing, Pennyline les reçoit et l'OCR se coupe forcément et c'est l'e-invoicing qui fonctionne dans Pennyline. Donc voilà, octobre 2026, donc on a les pilotes. Donc là, on est plus, hein, sur, le calendrier des phases de Penny Lane, dans le sens où printemps 2025, il y a eu l'ouverture de l'annuaire, vous allez pouvoir vous préinscrire. En octobre 2026, donc il y a eu toutes les phases un petit peu bêta ou autres. Janvier, juin, donc on va avoir les pilotes de la DGFiP avec, toute la partie volontaire et septembre 2026, c'est une obligation, pareil pour tout le monde, de partir dessus. Donc là, on est vraiment dans ces phases-là, hein, dans les phases de test. Penny Lane, hein, nous tient vraiment au courant, des améliorations, de toutes les phases, de comment ça se passe. À savoir qu'aujourd'hui, hein, ces 3 phases-là, c'est les mêmes pour toutes les plateformes de PDP. C'est en cours de test et on revient septembre 2026, go pour tout ce qui est réception et septembre 2027 pour les TPE et les PME, tout ce qui est émission. Donc pourquoi nous on est là? Pourquoi ce webinaire, hein? C'est vraiment une notion de voilà, c'est de vous accompagner au mieux pour que vous soyez, heu, très, très prêts à affronter cette facturation électronique. On essaye aussi un petit peu d'être là pour vous conseiller au mieux, de vous faciliter ce changement pour vous dire, c'est pas insurmontable, hein, on l'a tous fait, hein. J'ai envie de parler un petit peu plus sur la partie paye DSN. On n'a pas eu le choix, on a dû y aller, donc on y va. Donc voilà, nous, on est vraiment là pour vous accompagner, avant même la date, de démarrage. Donc on est vraiment, sur, voilà, sur on n'a pas le choix, on y va. Le gouvernement a mis ça en place, donc on va être là pour vous accompagner. Il y a vraiment une démarche aussi européenne, ne pas oublier que là, on parle de date qui est liée, sur la partie France, mais à partir de 2030, on a cette obligation d'harmonisation pour tout le monde. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain en 2030 vous allez recevoir, des factures de l'étranger, elles seront aux mêmes normes. Donc pareil, ça va être une notion de tout harmoniser et de faciliter le traitement au quotidien. La digitalisation aussi, hein, vous savez qu'on est à l'ère du numérique, donc tout ça, ça va être un petit peu de digitaliser toute cette, notion au niveau des documents. Je fais une petite aparté aussi, il faut savoir que Penny aujourd'hui, a une JED qui est mis en place. Donc, vous allez pouvoir y stocker des documents, dans cette JED, hem, donc que ça soit vos factures, que ça soit, des cabis, des choses comme ça. La JED va vous permettre de dématérialiser et de stocker, tous ces documents.
Donc pareil, on va avoir un audit des flux, hein, qui est essentiel. Vous allez pouvoir analyser vos flux de travail, vous allez pouvoir plugger à Pennyline des outils de KPI. Je pense à Fintesis, qui est déjà implémenté à côté de la solution qui fonctionne très bien. Vous allez pouvoir plugger un JCap pour suivre, toute la partie analyse de trésorerie et puis un KPI aussi, hein, que ça soit du Power BI, ou autre, de façon à avoir vos analyses au quotidien. Ça va aussi avoir une notion d'être là pour évoluer vos process. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir vous poser. On va aussi être là pour vous aider à des petits ateliers de démarrage pour vous dire: «OK, aujourd'hui, comment je reçois mes factures?» Ben, on va en recevoir une partie par mail, on va en recevoir peut-être une partie par papier, et comment je vais condenser tous ces flux, les analyser de façon à ce que demain, ça soit via ma plateforme de PDP. Donc on a une analyse aussi et à faire en amont pour pouvoir être sûr de bien, savoir tous les flux entrants et d'être capable de les mettre dans mon process du coup de, PDP et de facturation électronique. Et derrière, hein, dès aujourd'hui, hein, donc vous allez avoir une réduction des coûts ou autre, au niveau de cette mise en place de la facturation électronique. Donc on anticipe, donc comme je vous disais, on vient cartographier les différents flux, dans le sens où vous allez pouvoir voir un petit peu aussi le volume de factures au niveau de Penny donc voir un petit peu tout ce que combien de factures vous avez par an, les formats des factures que vous avez, la répartition des réceptions, B2B domestique, B2B international. Voilà, il va falloir être capable d'analyser tout ça. S'il y a des portails publics, ah bah, je suis liée à Chorus Pro, donc je vais pouvoir plugger mon API pour venir réceptionner tout ça ou renvoyer. On va avoir une analyse du coup, d'être capable du coup, bah, d'évolution, c'est-à-dire que par rapport à tout ce que vous analysez en amont, être capable de venir l'intégrer au quotidien dans votre PDP, dans Penny donc cadre de la facturation des particuliers, intragroupe, autofacturation, les traitements de validation en interne, comment vous gérez vos workflows, vos workflows de validation, qui doit valider ou autre. Donc tout ça, ça sera du paramétrage à mettre en place. Quel est le traitement comptable des factures? Donc ça, pareil, qu'est-ce qui doit être fait au niveau de la partie de la comptabilité? Et derrière, donc sélectionner dès mars par rapport à votre choix de logiciel. Donc j'ai envie de privilégier Pennyline parce qu'aujourd'hui je vous montre, via Pennyline, donc dès mars, vous allez pouvoir, choisir du coup, l'annuaire. Ça c'est déjà, mis en place, de dire: «Bah, je veux préchoisir ma plateforme» et vous allez pouvoir après tester les processus de vérification si la plateforme fonctionne bien. Et vous allez pouvoir avant, le 1er, septembre 2026, former vos équipes à ce à cette, nouvelle fonctionnalité et aussi faire un travail en amont, hein, qui va être, la mise à jour de tout ce qui est base client, base fournisseur, parce qu'on a des obligations, légales, des informations qui vont être obligatoires comme les sirènes, les adresses de livraison, la nature de l'opération au niveau des flux, à quoi ça correspond. Voici un petit peu, là c'est des petites slides au niveau de l'inscription de l'annuaire. Donc vous allez avoir l'inscription de l'annuaire qui va être là où vous allez devoir donner votre consentement, hein. Donc aujourd'hui, attention, on est sur un formulaire, il n'est pas de type, enfin, c'est pas un type CERFA, donc aujourd'hui, vous pouvez recevoir des formulaires en choisissant la plateforme PDP ou autre à laquelle vous voulez avoir vos émissions et vos réceptions. Pourquoi je vous dis de faire attention au niveau des types, de CERFA? C'est qu'aujourd'hui vos banques, vous avez certaines banques qui sont aussi plateformes PDP, qui vont vous envoyer peut-être, ce formulaire. Vous allez vous dire: «Ah bah OK, bah je le pré-remplis parce que c'est ma banque qui me donne ce formulaire» et du coup ça va être votre banque qui va être, votre PDP. Donc bien faire attention, bien analyser qui sera votre plateforme de PDP, votre outil comptable, comme ici Pennylane ou une autre plateforme. Donc attention avant de remplir les prédocuments, bien analyser tout ça en amont pour choisir votre bonne PDP. Aujourd'hui, choisir la PDP, il y a pas de coût. Dans le formulaire, il y a quand même une notion de, frais s'il y a un échange. C'est-à-dire que demain, vous choisissez une PDP, après-demain, vous allez en choisir une autre parce que vous avez changé, d'outil comptable ou de banque. Potentiellement,
Je peux pas répondre, hein, quid, on sait pas trop, mais il y a une notion sur une ligne où des frais de changement de PDF sont possibles. Donc voilà. Donc Pennyline aujourd'hui est disponible avec l'annuaire, People. Donc c'est vraiment un réseau standardisé et sécurisé de l'échange des données, hein. Donc c'est, le petit fameux fichier e-invoicing. Donc ça va vous permettre d'échanger vos documents commerciaux tels que vos factures. Ça va fournir aussi aux entreprises, aux organisations, que ça soit, privées ou publiques, un langage commun avec les fameuses balises. Et donc vous allez pouvoir communiquer plus facilement. Ça va sécuriser les flux et derrière, ça va vous permettre d'avoir toutes ces accès, pour la partie, expédition et réception, des factures, électroniques e-invoicing. Je vois encore, Antoine qui pose une petite question: «Quelle est la solution de paiement, qui va être intégrée à la PDP?» Alors la solution de paiement aujourd'hui dans Pennyline, vous allez pouvoir émettre des virements avec un fichier, XML que vous allez pouvoir du coup déposer, via un contrat, IBIX sur le site de la banque, ou derrière, on a la possibilité d'ouvrir un compte pro, Pennyline avec des coûts, très réduits. Là pareil, on pourra vous transmettre, une plaquette. Il faut savoir que, le compte pro, de Pennyline est bien dans le sens où vous pouvez ouvrir, des cartes bleues pour vos dirigeants. Il y a pas de frais sur ces cartes bleues, hein. Chaque fois qu'un dirigeant fait un paiement, bah, il y a pas de frais. Donc voilà, c'est des choses comme ça et le fait de passer via le compte pro de Pennyline, tout est automatisé au niveau des flux, donc les échanges sont vraiment très rapides. Pennyline également pour la partie, réception se sert donc soit de l'IBXT pour, réceptionner, hem, tous les flux d'échange, hein, du fameux, format, CFOMB, ou alors on est, DSP2. Donc vous allez pouvoir récupérer aussi vos relevés bancaires via la norme DSP2. Donc là, il vous faut juste l'accès à votre compte et mot de passe de votre banque et derrière vous allez avoir, la réception qui va se faire automatiquement dans l'application. Voilà pour, le petit, interlude. Donc au niveau Pennyline, on a une interface qui est mise en place, pardon, qui va vous dire, bah, voilà, acceptez, cette notion que Pennyline soit votre plateforme PDP. Donc vous allez pouvoir déjà aujourd'hui, venir dire à Pennyline: «Voilà, tu seras ma PDP», venir la valider. Donc tout ça est déjà dans l'application. Voici un petit peu, hein, pour terminer cette présentation, les choses qui vont vous intéresser. Donc il y a des articles que Pennyline met à disposition pour se préparer à recevoir la facturation électronique. Merci à Jessica, elle vous a partagé, hein, le guide, qui va vous aider un petit peu, qui va vous rappeler tout ça par rapport, aux informations sur la facturation électronique et comment vous accompagner. Donc c'est le fameux guide qui est à votre disposition. Vous avez aussi des autodiagnostics, hein, où là, nous, on est là aussi pour vous aider et bien sûr, ImpôGouv qui vous rappelle, pareil, ces, différentes normes, au niveau de la plateforme et au niveau de cette réforme. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu Pennyline très rapidement. Donc voilà, moi je suis déjà connectée ici sur, Pennyline sur un dossier de test. On est vraiment Pennyline, hein, sur un outil full SaaS. Là, vous voyez, hein, je suis sur une page web, Internet Explorer. Je pourrais très bien utiliser, Google Chrome. J'ai aussi une application, tablette mobile. Donc, si vous mettez en place des workflows de validation de vos factures fournisseurs, vos dirigeants vont pouvoir les valider depuis la plateforme, depuis leur téléphone. Et vous allez pouvoir aussi, par exemple, je pars en vacances, j'emporte pas forcément un ordinateur, mais plutôt une tablette. Je vais pouvoir, utiliser l'application, depuis, une tablette, également. Donc si je reviens ici, donc on a une partie comptabilité, une partie gestion. Je vais pas pousser, plus la démo, hein. Pensez, Jessica nous mettra, un petit lien pour vous inscrire à une démo un petit peu plus approfondie de Pennyline. Si je vais dans la partie gestion ici, je vais retrouver ma partie vente et on va pouvoir venir créer des factures clients. Donc soit on a une notion de facturation, de création de factures clients manuelles, où j'ai quand même une notion, je vais pouvoir importer des factures. Donc ce qu'on appelle créer des brouillons via un fichier Excel ou via aussi, une API. C'est-à-dire que vous avez créé des brouillons via un autre logiciel qui est pas forcément PDP. On va pouvoir créer une API pour que ça vienne s'intégrer automatiquement dans Pennyline.
Là, si je crée une facture, pour vous montrer un petit peu l'outil, vous allez pouvoir ici y mettre un logo, les informations de votre client. Vous allez pouvoir lui dire avec déjà les nouvelles normes obligatoires, si c'est une livraison de biens, une prestation de service ou autre. Vous allez pouvoir venir sélectionner vos différents articles, venir renseigner des quantités, si c'est en jours, si c'est en mois, avec un prix unitaire, un prix hors taxe. Donc tout ça, vous allez pouvoir venir le détailler sur le document avec vos informations et conditions de paiement. Vous allez pouvoir avoir des pieds de page un petit peu plus spécifiques, venir ajouter plusieurs lignes. Vous pouvez mettre aussi des mentions par rapport aux articles que vous allez sélectionner. Donc voilà, donc on a vraiment un outil de facturation. On va pas pouvoir gérer, hein, tout ce qui est gestion de stock, mais en tout cas Pennylane permet de créer une facture. Bien sûr, hein, si le verre, vous plaît pas, c'est des choses qu'on peut venir personnaliser. Vous allez pouvoir voir ici, faire un aperçu de votre, fichier PDF. Moi, il est pas content, hop, vous allez pouvoir voir un petit peu votre facture. Derrière, vous allez pouvoir la finaliser et l'envoyer du coup en émission pour la partie client. Hop, je vais venir sur une facture ici qui est déjà, prête. Donc vous allez avoir ici une facture que vous allez pouvoir envoyer à vos clients et on voit alors Pennylane a fait le choix d'afficher, hop, si je zoome un peu sur la partie droite, le petit logo FactureX. Donc c'est-à-dire que quand vous créez votre facture dans Pennylane, elle est déjà, hein, aujourd'hui à la norme facturation électronique. En gros, pour vous expliquer un petit peu, je vais venir l'enregistrer ici sur le bureau. Si je vous ouvre cette facture depuis, hop, Adobe Rider, donc on voit qu'on a ici la fameuse facture papier, PDF pardon, qui ne change pas habituellement. Et par contre, si je viens ici, j'ai voir les fichiers joints. Et je vois ici que j'ai mon fameux fichier facture e-invoicing que je vous parle depuis ce matin, le fameux fichier avec les balises qui va être du coup dans la plateforme PDP transmis à l'administration. Et à l'intérieur de ce fichier-là, donc on va retrouver tous les champs obligatoires avec les fameuses balises qui a à transmettre à l'administration. Donc voilà. Voilà pour la partie émission des factures clients. Pennylane est déjà PDP, le fichier e-invoicing est déjà présent. Si je viens un petit peu ici dans la partie comptabilité, saisie, facture fournisseur, donc là, quand la plateforme PDP en amont aura fait toute cette partie de venir réceptionner les documents, les analyser, vous allez pouvoir ici les récupérer et on a du coup une notion de pré-traité. Donc on va avoir ici cette notion de pré-traité avec FactureX. C'est-à-dire que ici, j'ai déjà reçu une facture au format FactureX. Je n'ai pas l'OCR qui actuellement fonctionne dans l'application. C'est déjà ma balise de FactureX qui m'est venue me renseigner et me pré-traiter tous mes documents. Voilà comment ça se passe en intérieur. J'ai ma facture ici, sur ma partie gauche, et j'ai ici toutes mes en-têtes, toute l'en-tête, information, qui est pré-traitée via ma facture X. Donc, c'est-à-dire que ces données sont remplies automatiquement. Et après, par la suite, donc on va retrouver la facture d'achat. Je vois que cette facture Pennylane avec l'OCR, vu que je récupère toutes mes transactions bancaires, vu que j'ai automatisé mes flux avec ma banque, il me propose directement avec, l'intelligence artificielle de me dire: «Bah là, moi j'ai trouvé une transaction qui est déjà présente, dans la partie banque, tu peux me la réconcilier». Le fait de la réconcilier, ça va venir me créer mon écriture d'achat qui est déjà là, mais ça va venir créer mon écriture de banque de règlement et ça va venir me faire le lettrage. Pour vous montrer ici, je vais cliquer sur réconcilier, tac, voilà, j'ai mon écriture d'achat avec le paramétrage bien sûr, hein, de vos comptes à vous. J'ai mon écriture de banque qui est venue se faire et avec mon lettrage et l'écriture de virement qui va être possible à faire dans Pennylane à ce niveau-là. J'ai la possibilité pareil, hein, de gérer de l'analytique et ici je vois l'activité de tout ce qui a été fait sur mon document. Donc tout ça je garde. Comment
est arrivé mon document, s'il a été analysé, si vous avez un collaborateur qui est venu se connecter, qui a changé les dates d'échéance, les dates d'émission, tout ça, c'est tracé dans l'application. Et quand je valide, mon document est plus en statut pré-traité, mais est passé en statut traité. Là, si je me mets sur un document ici pré-traité, je vais avoir du coup l'OCR qui va venir pré-traiter mon document. On n'a pas de notion de facturation X parce que cette facture n'est pas au format facturation électronique. Voilà un petit peu pour cette interlude. Si je reviens dans la partie gestion, on voit ici tout en bas un nouvel onglet qui est disponible, donc qui est propre à la facturation électronique. Donc vous allez retrouver un petit peu tout ce qui est pourquoi choisir PDP, enfin Penny Lane en tant que PDP. Donc je ne vais pas revenir dessus parce qu'on l'a déjà vu depuis ce matin. Comprendre un petit peu la réforme avec les étapes clés. Donc voilà, aujourd'hui, on est vraiment sur la possibilité de désigner Penny Lane en tant que PDP. Été 2025, on va avoir l'ouverture de l'annuaire et septembre, bah, go pour le démarrage sur les réceptions 2026 et septembre 2027 pour l'envoi des factures. Et vous allez pouvoir du coup enregistrer Penny Lane comme votre plateforme PDP. Et là, vous retrouvez pourquoi opter pour la PDP, venir renseigner ici votre numéro de sirène, vérifier du coup vos informations légales, être d'accord et accepter et procéder à la signature. Et donc là, une fois que vous avez fait ça, vous avez choisi Penny Lane en tant que on va dire pré-PDP. Derrière, quand ça sera validé, ça sera Penny Lane qui sera votre plateforme. Ça va vous redemander, voilà, Penny Lane est maintenant votre plateforme PDP. Voilà pour la partie du coup, tout ce qui est, facturation électronique. Au niveau de la réforme, au niveau de Penny Lane, hein, donc vous avez vu, hein, c'est déjà, dans l'application. On peut déjà venir, l'utiliser, hein. On a des notions de source aussi, de savoir, comment a été reçus, les documents, FactureX qui est déjà disponible, hein, dans la partie comptabilité. Je rebondis un petit peu sur la question de Antoine. Si je viens dans ma partie saisie, transaction, je vais pouvoir réceptionner tous mes flux directement. Donc là, je suis connectée, avec la norme DSP2. Je ne suis pas connectée avec un IBIX ou autre. Il va pouvoir me faire des suggestions en me disant: «Bah, telle, transaction va pouvoir être rapprochée». Donc ça, vous allez vraiment avoir un gain de temps. Donc le fait de rapprocher votre transaction à votre facture de vente ou à vos factures clients, vous l'avez vu, hein, tout à l'heure, ça m'a fait, mes écritures en automatique. La partie révision avec toutes ces balances et on va retrouver ici la partie fiscalité. Depuis tout à l'heure, je vous en parle, vous allez pouvoir déclarer votre TVA. Donc vous allez retrouver vos différentes TVA. Bon là, moi je suis sur une base de démo, donc je suis en retard, mais voilà, je vais pouvoir, préparer ma TVA où je vais avoir mon module qui va me dire ici, donc je vais retrouver tous mes flux d'encaissement où je vais pouvoir mettre des taux si je ne l'ai pas fait, si je ne les ai pas rapprochés. Je vais pouvoir cadrer après au niveau de tout ce qui va être analyse de mes comptes clients, mes bases, l'historique de mes déclarations. Une fois que j'ai fini tout ça, je vais pouvoir passer au formulaire. Donc là, on va retrouver un petit peu plus quelque chose, dont vous avez l'habitude. Vous allez pouvoir voir ici, bah là, j'ai des ventes, prestations de services. Je vais pouvoir analyser à quoi correspond, ma déclaration. Je vais pouvoir également venir modifier manuellement, ma déclaration si j'ai des champs qui n'ont pas été remplis. Je vais pouvoir voir en bas mon écriture de TVA qui va être passée automatiquement et une fois que je suis d'accord, je vais pouvoir passer à la finalisation en choisissant du coup de venir déclarer ma TVA. Je vais pouvoir la déclarer via Teldec avec le paiement immédiat, renseigner le fameux compte. La seule restriction ici, c'est que le compte que vous allez venir choisir, il faut que ça soit le même que vous avez sur le site de l'administration pour éviter les erreurs au niveau des déclarations et des montants à payer. Voilà pour cette partie. Très rapidement parce que je vois qu'on arrive à l'échéance. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a aussi une notion, donc comme je vous disais, au niveau de la gestion de l'équipe, où vous allez pouvoir venir créer des circuits de validation de paiement.
Vous allez avoir une notion de quelqu'un qui va venir préparer votre paiement, quelqu'un qui va le valider et qui va être capable, au niveau de la validation, d'émettre et de créer le fameux mail qui sera déposé sur votre site de la banque ou via le compte pro qui partira automatiquement. La validation des IBAN, hein, venir, valider, les IBAN, application ou une correction et ici un workflow, d'approbation avec, un valideur pour les notes de frais, les demandes d'achat et les factures fournisseurs. Là, si je me mets sur l'équipe commerciale, on voit ici que toutes mes factures fournisseurs et les demandes d'achat, mais je vais plus parler des factures fournisseurs. Donc ici, vous avez réceptionné, des factures, dans Penny Lane. Vous allez tout ce qui est inférieur à 2 000 €, vous allez avoir Clémence qui va venir les valider. Tout ce qui va être supérieur, donc vous allez avoir Clémence et une deuxième ici étape, ça va être soit Yann, Jules ou Clémence qui va valider la facture pour pouvoir après qu'elle parte au paiement. Si je reviens très rapidement dans le dossier du client, au niveau des fiches fournisseurs, vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur et retrouver les informations obligatoires avec l'IBAN, le numéro de TVA, le numéro de SIRET et venir renseigner tous les éléments. Pareil pour la partie client. Vous allez retrouver ici les informations de vos clients qui sont obligatoires et venir les renseigner. Voilà pour cette partie. Alors je vais répondre aux différentes questions. Je vois que Sébastien a des questions. Donc ayant plusieurs projets et possibilités, je souhaiterais m'entretenir avec un interlocuteur. Pas de souci, à la fin je vous mets les différents interlocuteurs, Sébastien, pour échanger, sur le sujet. Antoine, le compte pro, c'est Conto ou c'est vraiment un compte Penny? Alors c'est un compte Penny Lane, hein. On est vraiment sur un compte Penny Lane. Le compte pro, on est associé à une banque. Je veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est la BNP, mais à confirmer, hein. On pourra vous partager du coup, cette partie-là. Donc on est vraiment sur un vrai compte bancaire, hein. On n'est pas sur du compte, pro. Donc on va être, vraiment là pour l'activer. À savoir que Penny Lane, hein, s'engage à avoir une activation, de 24 heures pour étudier votre dossier, hein. On a vraiment l'étude d'un dossier comme si vous ouvrez un compte, bancaire dans une vraie banque. Donc, IBAN français, des cartes de virement gratuites, des paiements de factures et vraiment une collecte simplifiée. Donc ça pareil, on pourra vous envoyer, tous ces, éléments-là. Je vois que, Jessica a envoyé les différents liens. Voilà, j'ai pas dépassé d'1 petite minute, donc n'hésitez pas à ve hop, je vais reprendre ma petite présentation qui est ici. Donc voilà les différents interlocuteurs. Donc moi, hein, donc comme je vous l'ai dit, hein, je suis responsable de l'activité Penny Lane. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions et vous avez également Paul Romer, qui est là pour vous accompagner sur toute la partie logicielle SaaS dont Penny Lane, où lui, il va un petit peu plus vous parler de tout ce qui va être les possibilités parce que Penny Lane, on est aussi sur un outil où vous allez pouvoir venir ajouter ou non des modules qui vont vous intéresser et donc nous, on est là pour vous accompagner, pour répondre à toutes vos questions, pour faire, des démos et derrière, bon, bah, on a également nos consultants qui vont être là pour la mise en place de votre projet. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec nous, à échanger. Si vous avez des questions, on est vraiment là pour y répondre. Voilà, donc moi j'ai fini en tout cas, la petite présentation. Hop, je vais revenir quand même sur cette dernière slide si vous avez le temps de vouloir noter, les différents mails. Donc en tout cas, merci beaucoup, d'avoir été là, ce matin. Donc j'espère, que cet échange, va vous permettre, d'appréhender, au mieux et d'anticiper la facturation, électronique. Voilà. Je vous souhaite une, bonne fin de matinée. N'hésitez pas à revenir vers nous et je vous dis, à bientôt parce qu'on aura forcément le temps, d'échanger sur des prochains, sujets qui sont à venir. Voilà. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci, au revoir.